Il y a une journaliste qui est venue d'Australie et qui a voulu faire une interview donc, pour une chaîne de télévision câblée qui concerne les aborigènes. Bon. Et elle me dit à M. Mutunde, dans le cadre de Cosmogenèse Kamit, nous avons une question à vous poser. Donc je lui dis, je vous écoute. Elle me dit, en ce qui concerne le rapport entre l'homme et la femme, le rapport entre l'homme et la femme, est-ce que c'est la domination de l'homme sur la femme? Est-ce que c'est la complémentarité? C'est quoi exactement? Alors, je me lève, comme on était dans un restaurant, on avait pris un espace pour installer les caméras et autres, mais néanmoins, je me lève et je lui demande de me suivre. Et on va dans la grande salle où tout le monde est en train de manger, et je lui pose une question, mais une question vraiment simple, hein, d'accord? Je lui dis, voilà, je vais vous demander, est-ce que vous pourriez me montrer dans la salle un homme, d'accord, donc qui est sorti du ventre d'une femme, et est-ce que vous pourriez me montrer une femme qui est sortie du ventre d'un homme? Elle me dit, mais c'est quoi cette question? Je dis, je vous répète, est-ce que vous pouvez me montrer un homme qui est sorti du ventre d'une femme et une femme qui est sortie du ventre d'un homme? Puisque vous parlez de complémentarité, vous parlez de tout ça. Or, vous n'êtes pas allé demander à l'univers, mais quelle est ta réponse à cette question? Que tu te lances déjà dans une réponse sans avoir été interrogé celui qui était là avant toi, le concepteur de l'affaire. Et elle me dit, mais je suis un peu perdu. J'ai dit, non, c'est parce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est domination, complémentarité ou autre? Or, l'univers t'a dit, si tu cherches une femme sortie de ventre d'un homme, tu peux chercher toute ta vie, tu ne vas pas trouver. Donc, on fait quoi? Parce que les hommes sont sortis du ventre des femmes, les femmes sont sorties du ventre des femmes. Donc, on commence à discuter de l'affaire des hommes et des femmes. Comment? Si on ne tient pas compte de ça déjà à la base. Donc, vous voyez, donc c'est de cela dont je parle. Parce que vous avez des textes que vous allez considérer comme sacrés. Mais pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Le gars te dit, oui, l'homme, Dieu a créé l'homme, et après, il a pris la cote de l'homme, il a créé la femme. Mais c'est quoi ces inepties? Eh les gars, on est en 2022, on n'est pas au Moyen-Âge, hein, où on ne savait plus que 2 et 2 faisaient 4. Est-ce que vous savez que l'embryon humain, lorsque il est fécondé, pendant pratiquement les 4 à 5 premières semaines, c'est un chromosome XX, hein, c'est-à-dire c'est féminin. Hein. C'est après qu'il y a un chromosome qui va rester soit X ou qui doit devenir un Y, et l'homme va apparaître après. Donc même quand vous venez au monde, tout macho que peut être un homme macho, il était une femme dans le ventre de sa maman pendant au moins 5 à 6 semaines. Et c'est après qu'il est devenu un homme. Alors, si vous mettez à raconter des histoires d'Homer debout, des trucs que vous voyez écrits dans des bouquins, de gens qui organisent la désinformation à grande échelle dans l'humanité, ça, c'est que vous n'avez plus de tableau de bord.